et bienvenue en Finistère. C'est l'heure de notre rendez-vous touristique hebdomadaire et aujourd'hui on part voyager au pays de Quimper-Cornouailles. Alors pour m'accompagner pendant cette émission, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Élodie Poirot. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes animatrice adjointe du patrimoine de Quimper. Et Éric Vighetti, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur de l'office de tourisme de Quimper-Cornouailles. Alors on sait que Quimper se situe au sud du Finistère, que c'est au cœur de la Cornouaille et que c'est aussi la préfecture du Finistère. Mais où se situe vraiment ce pays de Quimper et quelles communes regroupe-t-il ? Alors, Quimper, en fait, effectivement, se trouve dans une agglomération aujourd'hui qui comprend 8 communes, donc Ploneys, Plugufan, Gwengat, Tergabéric, Plogonec, et puis on est récemment rentré, une commune très touristique, effectivement, qui est celle de Locronan, qui est rentrée depuis donc à peu près un peu plus d'un an dans l'agglomération quimpéroise. Donc la particularité, effectivement, de Quimper, comme vous l'avez effectivement cité, de ce territoire, effectivement, c'est d'être effectivement au centre, finalement, de ce sud Finistère, de ce qu'on appelle la Cornouaille historique. Et donc Quimper, effectivement, est la capitale. D'accord. Donc très touristique. Alors, extrêmement touristique, puisque aujourd'hui, on va dire que le sud Finistère, c'est à peu près 60% de la fréquentation touristique du département du Finistère, donc avec énormément d'hébergements touristiques et puis avec des entités territoriales très marquées. Vous, Élodie, qu'est-ce qui dénote pour vous ce pays de Quimper, comment se remarque-t-il par rapport aux autres? Qu'est-ce qui en fait vraiment sa particularité? C'est les petits villages typiques, c'est les sites naturels exceptionnels, c'est quoi vraiment pour vous quand on vous dit pays de Quimper? Eh bien, pour moi, c'est l'ensemble. C'est à la fois les sites naturels, c'est à la fois l'architecture, c'est également tout ce qui est gastronomique, c'est tout ce qui touche à la fête. C'est vraiment toute cette diversité qui caractérise. Ce sont vraiment un territoire d'art et d'histoire. Oui, alors c'est une ville d'art et d'histoire, mais c'est un pays qui est marqué par l'artisanat et par différentes productions qui sont très intéressantes et qui sont reconnues au niveau international. Donc, quelle est l'architecture un peu typique de Quimper et de son pays? Alors pour Quimper, on a la chance d'avoir un cœur historique avec des maisons en pan de bois, des maisons du XVIIIe siècle, c'est-à-dire une architecture qui retrace le temps du XVe siècle jusqu'à nos jours, avec une architecture contemporaine. Donc empreinte d'histoire, mais aussi avec la modernité d'aujourd'hui. Oui. C'est ce qu'on va voir tout de suite en images. Je suis à Crèche-Goën et j'adore venir ici le week-end faire mon footing. Alors moi je fais du footing, mais il y en a qui viennent pour faire du tir à l'arc, de l'escalade, du tennis également. Et sur le lac derrière, on peut faire de l'optimiste ou du kayak. Cet endroit, c'est vraiment la nature et c'est également la détente et on vient vraiment s'y ressourcer. En plus, nous sommes sur les bords de l'Audet, une des plus jolies rivières de France. La parcourir, c'est découvrir de magnifiques propriétés, comme ici à l'Aniron, ou comme plus loin, celle de Plomelin. Remonter l'Audet, c'est remonter l'histoire. Et justement, l'histoire, c'est ma passion et j'en ai fait mon métier. Je suis guide conférencier et en Cornouailles, il y a toujours quelque chose à découvrir. Le calvaire de Caire-des-Votes, l'enclos paroissial de Gwengat et bien sûr Quimper, ville d'art et d'histoire qui attire des touristes du monde entier. Il n'y a pas que les touristes intéressés par la richesse de la Cornouaille. Ici, à Locronan, en moyenne tous les 4 ans depuis les années 30, est tourné un film. Citons Tess de Roman Polanski. Pour l'occasion, tous les câbles électriques ont été enterrés pour préserver l'aspect historique de cette cité de caractère. Et un autre endroit de caractère, c'est ce quartier de Locmaria où se rencontrent l'histoire, l'artisanat d'art et le haut de gamme, notamment avec les faïenceries Henriot et leurs 3 siècles d'histoire. Et ici vont également s'installer l'école et l'atelier de Pascal Jaouen, brodeur et styliste de renom, qui habille des chanteuses telles que Gwenine ou Nolwenn Leroy pour le festival de Cornouailles.
Et ce dynamisme, pour moi, c'est vraiment ça, Quimper. Une ville à la fois moderne et ancrée dans la tradition. Ce que j'aime ici, c'est que ça bouge tout le temps. Qu'on y vienne pour des affaires ou pour du tourisme, on peut tout le temps être au courant de ce qui se passe à Quimper grâce à l'application smartphone. Moi d'ailleurs, ce soir, je vais chercher des amis qui viennent de l'aéroport, ils viennent de Paris. On va se retrouver sur le festival Sonic et c'est parfait pour s'amuser. Vraiment des superbes images de ce pays de Quimper-Cornouailles. Alors Eric, quels autres sites naturels peut-on venir visiter au pays de Quimper ? Alors sur ce territoire, effectivement, on a la particularité ou la chance effectivement d'avoir une colonne vertébrale qui est une rivière qu'on appelle l'Audet. Je crois que c'est la plus belle rivière de France. Alors effectivement, elle est surnommée comme ça, voilà exactement, comme étant la plus belle rivière de France. Bon, effectivement, la particularité, c'est qu'on est dans des paysages qui sont très encaissés. C'est en fait ce principe que l'on trouve en Bretagne de Ria ou d'Aber, donc avec ces grands bras de mer, en l'occurrence, qui commencent à Bénodet. Et donc un côté un peu plus sauvage. Voilà, et donc ils vont jusqu'à Quimper. Quimper, l'Audet est canalisé, et puis donc finit par une partie beaucoup plus sauvage sur le secteur du Stangala, qui se trouve entre Quimper et Ergué-Gabéric. Et là, on est sur un site, voilà, très belle balade. C'est très encaissé, c'est très vert, c'est très étonnant. On se retrouve dans des paysages quasiment de montagne. Il y a même des châteaux, non, le long du Stangala. Alors Stangala, non. Sur les bords de l'Audet, oui, effectivement. Sur Plomont notamment, on l'a vu dans le reportage. Il y a toute une série de châteaux effectivement sur les bords de l'Audet qui ne se visitent quasiment que en faisant les descentes de l'Audet ou par bateau, par kayak. Ouais. Effectivement, il y a des centres nautiques qui le permettent. Il y a des descentes de l'Audet avec les vedettes de l'Audet notamment, qui permettent ce genre de prestations. Et c'est quelque chose qui est très ancien puisque depuis le début du XXe siècle, on avait déjà ces descentes qui s'organisaient. Alors il y a aussi le mont Frugy. Oui, alors ça c'est la particularité aussi de Quimper, c'est que Quimper c'est une ville encaissée et donc qui comprend un peu comme Rome 7 collines, voilà, donc ça donne une architecture de site très particulière, voilà, qui donne des fois l'impression que la ville est toute petite alors qu'en fait elle est très très étendue, voilà, et donc au centre-ville on a donc ce qu'on appelle le mont Frugy, alors qui est une montagne qui a été chantée par Gilles Servat et qui a donné la chanson et qui a donné effectivement une vue panoramique sur la ville, donc c'est une des rares villes qui permet effectivement d'avoir une vue sur l'ensemble du quartier historique, et tellement connue effectivement que pendant la Révolution française, la ville s'est débaptisée, qui était Quimper-Corentin, pour être appelée pendant presque 2 années Montagne-sur-Audet. Donc c'est dire l'importance aussi de l'Audet dans le pays de Quimper. On reste dans les monts, il y a aussi la montagne du Prieuré. Qui se situe où cette montagne du Prieuré, effectivement, elle se trouvait sur la commune de Plogonec, et limite de la commune de Locronan, qui est une toute petite commune géographiquement parlant, très grande autorité, mais petite sur le plan géographique. Et donc la particularité effectivement de cette montagne du Prieuré, ou dite également montagne de Locronan, c'est que elle voit passer tous les 6 ans la grande Troménie, qui était ce pardon sans doute le plus important qu'on connaisse en Bretagne. C'est une cérémonie religieuse, une procession religieuse, alors qui est ancestrale pour ce qui est de Locronan, certainement la plus connue qui existe en Bretagne, et qui a lieu que tous les 6 ans. Il y a des petites Troménies tous les ans, mais une grande Troménie tous les 6 ans, et donc la prochaine aura lieu en 2013. Donc prochain rendez-vous alors à la montagne du Prieuré. Alors Élodie, on va parler un peu du patrimoine bâti. Qu'est-ce qu'on peut venir visiter au pays de Quimper? Qu'est-ce qu'il faut vraiment pas oublier à visiter? Alors le monument incontournable de Quimper, c'est sa cathédrale et ses flèches qui sont visibles de très loin. Ce qui marque avec cette cathédrale, c'est 8 siècles d'histoire qui vous sont racontés. Elle s'ancre à l'époque gothique, XIIIe siècle. Donc très ancien. Oui, très ancien. C'est la cathédrale gothique de Saint-Corentin. Oui, c'est la cathédrale gothique de Saint-Corentin, qui est la seule cathédrale, à ma connaissance, à avoir un chantier ininterrompu sur 20 ans ces dernières années. Ce qui fait qu'aujourd'hui... En constante restauration. Oui, et aujourd'hui, vous la voyez comme... Peut-être même les propres constructeurs l'ont jamais vue. Elle est en parfait état de présentation. Ouais. Il y a même des orgues de Dalam, je crois, dans la cathédrale de Saint-Corentin, qui se situe aussi à Ergué-Gabéric. Il y en a aussi à Ergué-Gabéric. Oui. Dalam, c'est qui en fait? Pour la petite anecdote, c'est pas un vrai Breton, je crois. Non, il vient d'Angleterre, mais on le lui pardonne vu l'œuvre qu'il nous a laissée sur notre territoire. On s'inscrit dans une tradition familiale, puisque on va avoir... Le père qui est arrivé, qui avait immigré en Bretagne, c'est ça? Oui, en fait, c'est déjà
déjà le fils, Robert, qui a créé le facteur d'orgue de la cathédrale Saint-Corentin, et son propre fils Thomas, qui crée l'orgue à Erguy-Gabéric. D'accord, donc à visiter aussi l'enclos paroissial de Gwengat, qui est le seul enclos paroissial, c'est ça, dans le Finistère Sud. Exactement. Alors parlons un peu des activités économiques qui donnent cette image de marque qu'a le pays de Quimper. Quelles sont-elles, Eric ? Alors, elles sont finalement assez typées, assez marquées. Bon, il y a tout un volant effectivement qui est lié à l'histoire, la faïence, bien évidemment. Donc avec, figure de proue, Henriot Quimper aujourd'hui, qui est une entreprise qui se visite. Et donc, on a eu comme ça plusieurs entreprises. Les entreprises. Absolument, ça se visite. Et donc, on a eu plusieurs entreprises depuis quasiment 3 siècles. Cette tradition de faïencerie, effectivement, à Quimper, qui est extrêmement marquée et qui a donné d'abord l'image de la ville de Quimper. Pendant longtemps, on ne parlait pas de la faïence de Quimper, mais du Quimper tout simplement, et on retrouvait ça partout en Bretagne, donc c'est vraiment très marqué. Il y a un musée aussi de la faïence, un musée de la faïence, absolument, et encore plusieurs créateurs de faïence sur le territoire, le plus connu effectivement étant Henriot Quimper, évidemment la figure de proue. Et puis on retrouve aussi une tradition très forte, très marquée, qui est peut-être un peu moins connue dans le domaine du textile. Oui. Alors bien évidemment, dans le domaine industriel, on a des entreprises comme Armor Luxe ou les Fileuses d'Arvor, qui sont bien sûr très connues, mais on a également des brodeurs comme Pascal Jaouen, qui sont partis de la tradition pour arriver à quelque chose de très moderne dans le domaine de la haute couture. Voilà, exactement. Oui. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est sans doute un des seuls endroits aujourd'hui en France où on a une filière complète dans le textile, c'est-à-dire depuis la source d'inspiration des costumes bretons, et qui vont aujourd'hui donc sur la haute couture avec des gens comme Pascal Jaouen, et puis sur la production industrielle comme Armand Luxe ou les Fileuses d'Arvor. Je crois même que Pascal Jaouen avait préparé les costumes pour la chanteuse Nolwenn Leroy de sa tournée. Absolument, tout à fait. Alors, on parle un petit peu gastronomie, quelles sont les spécialités locales du pays de Quimper, Élodie ? Alors, les spécialités étant le beurre, qu'on va retrouver... Salé, beurre salé. Ah oui, beurre salé, bien évidemment. Il me semblait même pas nécessaire de préciser qu'il était salé. On va le retrouver. Les crêpes dentelles aussi. Oui, les crêpes dentelles inventées à Quimper. Voilà, donc venir les déguster à Quimper. Alors les manifestations de l'année, les plus importantes, quelles sont-elles, Eric ? Alors, bien sûr, figure de proue, c'est les festivals de Cornouailles, effectivement, qui a lieu au mois de juillet, les semaines musicales, 24 au 29 juillet, absolument, les semaines musicales du 1er au 20 août. Donc c'est quoi ? C'est des concerts C'est des concerts de musique classique, et puis l'hiver, on va avoir des festivals comme Traite au théâtre, qui est un spectacle qui sont des théâtres pour enfants, voilà, mais festival de jazz, il y a des domaines assez variés. Il y en a pour tous les goûts, musicaux. Exactement. Il y a aussi les marchés nocturnes de Locronan les jeudis soirs du 12 juillet au 23 août. Alors c'est quoi les marchés ? Exactement. Alors les marchés nocturnes, c'est le principe tout simplement des marchés, donc de production locale, mais avec un côté animation, événementiel, alors qui sont extrêmement fréquentés. Avec des savoir-faire artisanaux. Exactement, mais qui se passent en nocturne. C'est leur côté original dans un site absolument magique qui est celui de Locronan. Donc voilà, et qui attire énormément de vacanciers, de visiteurs et de médias français et internationaux. Donc c'est venu aujourd'hui vraiment un pays, le pays de Quimper, Cornouailles à visiter. Merci à tous les deux, en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Bientôt un prochain numéro de Bienvenue en Finistère. Kenavo.